Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mécanique Aziz, merci de laisser like et abonner. Le Dacia Docker est un modèle de véhicule utilitaire léger produit par le constructeur automobile roumain Dacia, qui fait partie du groupe Renault. En ce qui concerne la définition de turbo diesel appliquée au Dacia Docker, cela fait référence au type de moteur utilisé dans le véhicule. Le rôle du turbocompresseur turbo dans un véhicule tel que le Dacia Docker équipé d'un moteur turbo diesel est d'optimiser les performances du moteur en augmentant la quantité d'air admis dans les cylindres. Voici comment fonctionne le turbo diesel dans ce contexte. 1. Augmentation de la pression d'air. Le turbo est composé d'une turbine et d'un compresseur. La turbine est alimentée par les gaz d'échappement du moteur. En tournant, elle entraîne le compresseur, qui comprime l'air entrant dans le moteur. 2. Optimisation de la combustion. En comprimant l'air, le turbo augmente la densité de l'air admis dans les cylindres. Cela permet d'injecter davantage de carburant, favorisant ainsi une combustion plus complète et plus puissante. 3. Amélioration des performances. En augmentant la quantité d'air disponible pour la combustion, le turbo améliore la puissance et le couple du moteur. Cela se traduit généralement par une meilleure accélération, une réponse plus rapide de l'accélérateur et des performances globales plus élevées. 4. Efficacité énergétique. En optimisant la combustion, le turbo diesel contribue à une utilisation plus efficace du carburant, ce qui peut se traduire par une meilleure économie de carburant par rapport à un moteur non suralimenté. 5. Réduction des émissions. Une combustion plus efficace associée à un contrôle précis de l'injection de carburant permet généralement de réduire les émissions polluantes. En résumé, le turbo diesel dans un véhicule comme le Dacia Docker joue un rôle essentiel dans l'optimisation des performances du moteur. Il exploite l'énergie des gaz d'échappement pour comprimer l'air entrant dans le moteur, ce qui se traduit par une amélioration significative des performances et de l'efficacité énergétique. Cette technologie est couramment utilisée dans les moteurs diesel modernes pour maximiser la puissance tout en maintenant une consommation de carburant raisonnable. Turbo diesel indique que le moteur du Dacia Docker est équipé d'un turbocompresseur turbo et fonctionne au diesel. Voici une brève explication de ces termes. 1. Turbo. Un turbocompresseur est un dispositif qui augmente la pression de l'air entrant dans le moteur. Cela permet d'optimiser la combustion du carburant, améliorant ainsi les performances du moteur, notamment en termes de puissance et d'efficacité. 2. Diesel. Le diesel est un type de carburant utilisé dans les moteurs diesel. Les moteurs diesel fonctionnent en comprimant l'air dans les cylindres du moteur, puis en injectant du carburant diesel. Ils sont connus pour leur efficacité énergétique et leur couple élevé. En résumé, un Dacia Docker équipé d'un moteur turbo diesel bénéficie des avantages d'un moteur diesel associé à la technologie du turbocompresseur, offrant ainsi une meilleure performance et une efficacité énergétique accrue par rapport à un moteur diesel non suralimenté. Un turbocompresseur, communément appelé turbo, est un dispositif mécanique utilisé dans les moteurs à combustion interne pour augmenter la puissance et l'efficacité du moteur en comprimant l'air admis dans les cylindres. Voici comment fonctionne un turbocompresseur de manière simplifiée. 1. Aspiration. Lorsque le moteur fonctionne, il aspire de l'air pour le mélanger avec le carburant dans les cylindres. L'aspiration dans le contexte des moteurs à combustion interne fait référence au processus par lequel de l'air est tiré dans les cylindres du moteur en vue de le mélanger avec le carburant. Ce mélange air-carburant est essentiel pour la combustion qui produit l'énergie nécessaire au fonctionnement du moteur. Le processus d'aspiration se déroule généralement en plusieurs étapes. 1. Course d'admission. Pendant la course d'admission d'un cylindre, la soupape d'admission s'ouvre et le piston descend. Cela crée une pression plus basse à l'intérieur du cylindre. 2. Entrée d'air. En raison de la pression atmosphérique plus élevée à l'extérieur du moteur, l'air est aspiré dans le cylindre par la soupape d'admission ouverte. Cela remplit le cylindre d'air. 3. Fermeture de la soupape. Une fois que le piston atteint le bas de sa course d'admission, la soupape d'admission se ferme pour empêcher tout échappement d'air. 4. Compression. Le piston remonte lors de la course de compression, comprimant l'air à l'intérieur du cylindre. 5. Injection de carburant. Le carburant est injecté dans l'air comprimé, formant ainsi le mélange air-carburant. 6. Combustion.
l'étincelle de la bougie d'allumage, dans un moteur à essence, ou la chaleur générée par la compression, dans un moteur diesel, enflamme le mélange air-carburant, provoquant la combustion. 7. Course d'échappement. Les gaz brûlés sont expulsés du cylindre lors de la course d'échappement, préparant le cylindre pour un nouveau cycle d'admission. L'aspiration est une étape cruciale du cycle moteur, car elle détermine la quantité d'air disponible pour la combustion, influençant ainsi la puissance et l'efficacité du moteur. Dans le contexte des moteurs turbocompressés, le processus d'aspiration est optimisé par l'utilisation d'un turbocompresseur pour augmenter la pression de l'air entrant, améliorant ainsi les performances globales du moteur. 2. Compression. Le turbocompresseur est composé d'une turbine et d'un compresseur. L'énergie des gaz d'échappement, qui sont générés lors de la combustion du carburant dans les cylindres, est utilisée pour faire tourner la turbine du turbocompresseur. La compression, dans le contexte des moteurs à combustion interne, fait référence à la phase du cycle moteur au cours de laquelle le piston comprime le mélange air-carburant présent dans le cylindre avant qu'il ne soit enflammé. Cette étape est cruciale pour augmenter l'efficacité de la combustion et, par conséquent, la puissance du moteur. Voici comment se déroule la phase de compression dans un moteur à combustion interne. 1. Course de compression. Après la phase d'admission où le mélange air-carburant est aspiré dans le cylindre, le piston remonte pendant la course de compression. Pendant cette phase, la soupape d'admission est fermée, et la soupape d'échappement est également fermée pour confiner le mélange dans le cylindre. 2. Compression de l'air carburant. Lorsque le piston remonte, il comprime le mélange air-carburant présent dans le cylindre. Cette compression augmente la pression et la température du mélange, préparant ainsi le terrain pour une combustion plus efficace. 3. Création d'une pression élevée. La compression crée une pression élevée à l'intérieur du cylindre. Cette pression accrue favorise une combustion plus rapide et plus complète lorsque le mélange est finalement enflammé. 4. Optimisation de l'efficacité. Une compression adéquate est essentielle pour maximiser l'efficacité énergétique du moteur. Dans les moteurs diesel, la combustion est initiée par la chaleur résultant de la compression, tandis que dans les moteurs à essence, une étincelle générée par la bougie d'allumage déclenche la combustion après la compression. La qualité de la compression est un aspect clé de la conception d'un moteur, car elle influence directement son rendement énergétique, sa puissance et son rendement global. Une compression adéquate permet d'obtenir une combustion plus efficace, réduisant les émissions et améliorant les performances globales du moteur. 3. Compression de l'air. La turbine, connectée à un arbre, est également liée à un compresseur. En tournant, la turbine fait tourner le compresseur, qui comprime l'air entrant dans le moteur. La compression de l'air est une étape essentielle dans le cycle de fonctionnement d'un moteur à combustion interne. Cette phase se produit lors de la course de compression du piston, où l'air est comprimé à l'intérieur du cylindre du moteur avant la phase de combustion. Voici les principaux aspects de la compression de l'air dans un moteur à combustion interne. 1. Course de compression. Après la phase d'admission, pendant laquelle l'air est aspiré dans le cylindre du moteur, la course de compression commence. Pendant cette phase, le piston se déplace vers le haut, comprimant l'air présent dans le cylindre. 2. Augmentation de la pression et de la température. À mesure que le piston se déplace vers le haut, l'air est comprimé, entraînant une augmentation significative de la pression et de la température à l'intérieur du cylindre. Cette compression est essentielle pour augmenter l'efficacité de la combustion ultérieure. 3. Préparation à la combustion. La compression de l'air prépare le mélange air-carburant à la combustion en créant des conditions idéales. Lorsque le piston atteint le point le plus élevé de sa course de compression, le mélange air-carburant est prêt à être enflammé. 4. Moteur diesel versus moteur à essence. Dans les moteurs diesel, la compression de l'air est particulièrement importante, car c'est la chaleur résultant de la compression qui déclenche la combustion du carburant diesel sans avoir besoin d'une étincelle externe. Dans les moteurs à essence, une étincelle générée par la bougie d'allumage est nécessaire pour enflammer le mélange air-carburant après la compression. En résumé, la compression de l'air dans un moteur à combustion interne est une étape cruciale pour créer des conditions optimales en vue d'une combustion efficace. Elle contribue à maximiser l'efficacité énergétique du moteur et à générer une puissance significative.
La qualité de la compression est un facteur clé dans la conception des moteurs et influe sur leur performance globale. 4. Injection de carburant. L'air comprimé est ensuite mélangé au carburant dans les cylindres du moteur, et la combustion de ce mélange produit une force motrice plus puissante. L'injection de carburant est le processus par lequel du carburant est introduit dans le moteur d'un véhicule, en mélange avec de l'air, pour la combustion. Cette phase est une étape cruciale dans le cycle de fonctionnement d'un moteur à combustion interne, que ce soit un moteur à essence ou un moteur diesel. Voici comment fonctionne l'injection de carburant de manière générale. Moteur à essence. 1. Admission. L'air est aspiré dans le cylindre pendant la course d'admission du piston. 2. Injection de carburant. Un injecteur de carburant pulvérise une fine brume de carburant, généralement de l'essence, directement dans le flux d'air entrant dans le cylindre. 3. Formation du mélange air-carburant. L'air et le carburant se mélangent pour former un mélange homogène dans le cylindre. 4. Compression. Le piston se déplace vers le haut pour comprimer le mélange air-carburant, préparant ainsi la combustion. 5. Allumage. Une bougie d'allumage génère une étincelle à un moment précis, enflammant le mélange air-carburant et provoquant la combustion. Moteur diesel. 1. Admission. L'air est aspiré dans le cylindre pendant la course d'admission du piston. 2. Compression. Contrairement aux moteurs à essence, les moteurs diesel compressent uniquement l'air lors de la phase de compression. La température de l'air comprimé est suffisamment élevée pour enflammer le carburant diesel lors de l'injection. 3. Injection de carburant. Un injecteur de carburant injecte directement le carburant diesel dans le cylindre, où il est enflammé par la chaleur résultant de la compression de l'air. 4. Combustion. Le carburant diesel s'enflamme spontanément au contact de l'air comprimé chaud, provoquant la combustion. L'injection de carburant est minutieusement contrôlée par le système de gestion du moteur afin d'optimiser l'efficacité, les émissions et les performances du moteur.